Alors, bonjour chers internautes, je suis le pasteur Célestin Yao. Bonjour, moi c'est pasteur Renaté. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui encore on se retrouve à notre podcast. Yes, bien joué, t'as bien joué. C'était bon, c'était bon. Vas-y champion, tu es capable, tu peux le faire. Le propulser, les pousser toujours. Paul fait un jeu de mots, c'est vrai. Il dit, je fléchis les genoux devant le pater. Un père aimant, attentionné, quand tu parles. C'est le type de père, dès qu'il arrive à la maison, Tout le monde fait. tout le monde fait. Ouais. Quels sont les conseils pratiques pour que je sois un père affectueux? Alors bonjour chers internautes, je suis le pasteur Célestin Yao. Et moi je suis le pasteur Renaté Yao. Je suis pasteur depuis 1999. Ouh, qu'est-ce que ça fait? Ouais, ça fait Voilà. longtemps. 24 ans à peu près. Voilà, 24 ans. Ouais, Depuis 24 24 ans. Ouais. Je suis théologien, marié à cette merveilleuse épouse à mes côtés et père de 4 merveilleux enfants. Ben, je suis du coup théologienne aussi, hein. Alléluia! Depuis, je pense, cette année, voilà, j'ai fini mon bac en théologie. Au-delà de ça, je suis aussi infirmière de formation et pasteur depuis 4 ans. Dieu nous fait la grâce aussi d'être des pasteurs superviseurs des églises Impact Centre Chrétien en Amérique du Nord. Aujourd'hui, on a un projet qu'on va vous présenter, que le Seigneur en tout cas nous a mis à cœur. Ça sera en format podcast. À chaque semaine, on aura des interventions qu'on va apporter sur des différents thèmes. Hein. Ça sera sur des thèmes variés. Je crois que notre premier thème, ça sera la notion de père. Je n'ai pas besoin d'être prophète pour que vous fassiez le constat qu'autour de nous, la figure de père devient une denrée rare. Et il est notre devoir, notre contribution ici, c'est vraiment d'être utile, pouvoir apporter un plus à ceux-là qui désirent véritablement être des pères. C'est l'un des thèmes favoris du pasteur Célestin. Il aime vraiment parler de ça. Donc, on va aborder ça, mais il y aura plusieurs autres thèmes qu'on aura à aborder. Et même à un moment donné, on vous posera la question. Voilà, on vous laissera l'opportunité de nous proposer des thèmes que vous voulez qu'on puisse aborder. Et on croit vraiment que ce podcast sera édifiant. Restez connectés sur nos réseaux. Il y a des grandes choses, des choses profondes, des révélations profondes à venir. Si vous posez la question à plusieurs enfants, quel est le meilleur souvenir que tu as de ton père? Posez la question autour de vous. Vous allez vous rendre compte que aucun enfant ne dira le meilleur souvenir, c'est que chez nous on mangeait bien, on avait une belle voiture, la plupart du temps. Le meilleur souvenir de nos vies avec nos pères, c'est le moment de qualité que nous avons eu avec eux. Cela est déjà une introduction. Quel est donc le Père selon le cœur de Dieu? Paul nous dit dans Éphésiens, il dit, c'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille tire son nom. Donc déjà, on aura l'occasion de l'exploiter, mais un père est déjà une source. Et donc, si tu es une source, ça veut dire que la ressource qui est sortie de toi, de tes reins, l'enfant qui est sorti de toi, doit pouvoir reconnaître qui est sa source pour sa propre identité.
des moments de qualité. Donc, tu es en train de nous dire que dans la notion du père, il y a la notion de la présence. En fait. Présence. Que le père, il doit être présent, c'est pas juste le géniteur. Il y a une distinction. Il y a véritablement une distinction. Un géniteur n'est pas encore un père. Un géniteur, ça veut dire simplement que de toi est sortie la semence, mais tu peux laisser ta semence et puis continuer ta route. Mais être un père, tu es conscient que cette semence-là qui est sortie de toi a produit un fruit et maintenant tu es là pour en prendre soin, arroser, veiller à ce que cet enfant-là puisse croître, grandir. Il y aura beaucoup de choses à dire à ce propos, mais un père déjà, lui au moins, qui n'a pas juste laissé une semence, mais qui prend soin, mais attention, on peut être un père, mais être aussi absent. On peut être un père et puis être juste un pourvoyeur. Le côté pourvoyeur est tellement fort qu'on n'a même pas de moment de qualité avec l'enfant. Tu es là dans la maison, mais quand tu arrives, oh, c'est comme tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Ouais, ce n'est pas ça aussi être un père. Nous ne fouillons pas Dieu. Au contraire, Dieu veut qu'on vienne en sa présence. Un père, sa présence doit attirer ses enfants. Alors, parce que c'est un cas que je vais te donner comme ça pour que tu nous sortes un peu des éléments qui vont nous aider. Je vais prendre un exemple. Ça arrive beaucoup. Les pères qui ont un emploi à l'étranger, ils ne vivent pas dans la même maison que leurs enfants. Ils viennent de temps en temps. Un tel père, concrètement, comment il peut faire pour être un père selon le cœur de Dieu? Parce que si on considère que la présence du père lui confère encore plus, comment je vais dire ça, lui donne ce rôle-là de père. Mais un tel père qui va chercher de quoi nourrir sa famille et que le travail n'est pas dans la même zone où la famille réside, comment ce père-là peut s'organiser pour quand même demeurer un père selon le cœur de Dieu? Certainement, ce qui est en priorité, qui est très fort chez lui, c'est que sûrement c'est un père pourvoyeur. Et il se bat pour espérer un futur meilleur pour sa famille, pour ses enfants. Ce qui n'est pas mauvais. Bien que ça soit une très bonne résolution, si il reste assez longtemps, il pourra envoyer de l'argent, il pourra faire tout ce qu'il veut. Mais ce dont les enfants auront besoin, c'est de savoir que ce père-là, de temps en temps, vient voir les enfants, démontrer qu'il est présent. Et puis aujourd'hui, par les moyens des nouvelles technologies, il peut être même loin, mais être tellement en contact avec les enfants, par WhatsApp, vraiment être en contact avec ses enfants pour leur démontrer qu'ils comptent pour eux. Ce sont ces moments-là qui ont plus de valeur aux yeux de l'enfant. Parce que pour l'enfant, il ne se dit pas que non, mais papa est allé nous chercher un avenir meilleur. Pour lui, ça ne veut rien dire. Pour lui, est-ce que papa va être là? Un tel père doit savoir, doit discerner les saisons par lesquelles passent ses enfants. Quand ils sont plus petits, à un moment donné, ça peut être, ils peuvent dire papa est parti, ils ne sentent pas trop peut-être à un moment donné. De l'absence. Mais à un certain âge, à l'adolescence surtout. À partir de 10 ans. Oh là 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 là. C'est une période où ils ont besoin de sa présence. Ils ont besoin de sa présence, surtout s'il a des garçons. Parce que les premières années de la vie d'un enfant, c'est vraiment la mère. C'est la mère. L'enfant cherche la mère parce qu'il a besoin de cette sécurité-là. Mais après, il y a la dimension de la direction qui doit être donnée par le père. Et l'enfant a besoin de sentir que son père est présent, qu'il est là. Donc il y a vraiment un travail que ce père-là a besoin de faire, c'est ce que tu es en train de nous dire. Important, discerner la saison. Et même un tel père, selon le cœur de Dieu, doit comprendre le fait même d'être assez loin de la maison, doit être un fardeau pour lui, doit être un soupir pour lui. Pour dire, Seigneur, tu m'as ouvert cette porte-là, mais j'ai ma femme, j'ai mes enfants, accorde-moi la grâce, ouvre des portes pour que je puisse faire des voyages souvent à la maison, ou même que tu m'ouvres des portes pour que je sois proche de ma famille. Parce que la finalité, c'est que les enfants diront, est-ce que papa était là pour nous? C'est ça. La finalité, le constat des enfants, le bilan des enfants, c'est que papa, il a travaillé fort, mais il a été absent. Alors vraiment, que Dieu accorde la grâce au Père
de discerner que ce qu'un enfant garde le plus, ce sont des moments de qualité avec les enfants. Amen. Alors, cher Père, moi-même, comme un père, je voudrais vraiment faire cette prière pour vous. Parce que le désir de mon cœur, chacun de nous soit un bon père pour sa maison, pour sa famille et pour ses enfants. Excellent Père de grâce, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que toi, tu es le Père, notre Père par excellence. C'est de toi que toute famille tire son nom. Je viens, Père, te présenter cet homme-là, ce Père qui soupire, qui aspire, être un Père selon ton cœur. Seigneur, en cette saison, il y a où des jeunes gens, des jeunes filles aspirent, désirent, Seigneur, à voir des pères, voir des figures de père. Accorde la grâce à mon frère qui est connecté, accorde la grâce à cette personne connectée au son de ma voix, afin que par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, tu lui fasses du bien. Seigneur, te demande pardon là où il y a eu des manques. Tu demandes pardon là où il y a eu des négligences. Tu demandes pardon là où il y a eu des pères absents. Tu demandes pardon là où il y a eu des pères qui n'ont pas joué leur rôle. Accorde la grâce à plusieurs de revenir et de prendre leur place. Je prie que cela soit leur partage. Et pour le temps à venir, cette série à venir, accorde la grâce de susciter plusieurs figures de pères. Au nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Alors, comme vous l'avez constaté, c'est vraiment un nouveau projet qui vient de commencer. Alors, l'idée, c'est que vous soyez nombreux à nous suivre. Nous sommes partout sur les différents réseaux. Ah oui, on est même sur TikTok. Même sur TikTok. Connectez-vous. Déjà, commencez par liker les pages, à vous abonner et à nous suivre vraiment quotidiennement. Il y aura des choses qui vont vous édifier au fur et à mesure. Nous sommes sur YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, bientôt sur LinkedIn aussi, on sera là-bas aussi. Suivez-nous sur les différentes pages, il y aura des contenus spécifiques pour les différentes pages, des contenus édifiants qui vont vous permettre de rester accrochés à la fois. Alors donc, suivez-moi particulièrement sur YouTube où vous aurez plusieurs podcasts. Le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Sur YouTube, les vidéos seront intégrales. Sur les différents autres réseaux, on mettra des capsules pour vous mettre l'eau à la bouche, bien sûr. Et puis, si vous voulez l'intégralité, vous allez pouvoir trouver ça sur son YouTube. Et le podcast, c'est vraiment une parole avec le pasteur Célestin. Alors, n'oubliez pas de liker, de partager, et de commenter, d'inviter des gens à venir liker. Et puis, on est ensemble. Voilà. Nous vous aimons. Nous vous aimons. Thank you.